La Bible nous dit, le diable, il est l'accusateur de nos frères. À chaque fois, bien aimé, Dieu a dit à Pierre, Pierre, Yaka, Pierre, il a dit, ah Jésus, tu es en train de marcher sur l'eau. Moi aussi, je vais marcher sur l'eau. Il a demandé, Jésus a dit, ah Pierre, tu veux marcher sur l'eau, viens. Pierre, malgré la tempête, Pierre a mis son pied hors de la barque, abîmé. Il a déposé son pied. Pierre, en déposant son pied, il n'avait pas déposé son pied sur l'eau. Pierre a dit, sur ta parole. Pierre avait déposé son pied sur ma parole. Il n'avait pas mis son pied dans l'eau. Il a dit, sur ta parole, je viendrai. Quand Jésus donne l'ordre, tu ne marches pas sur tes problèmes, mais tu marches sur la parole. Quand bien même, papa, lorsque tu marches sur la parole, selon la loi de la nature, tu ne peux pas marcher sur l'eau. La pesanteur va t'entraîner vers le bas. Mais là où tu marches sur la parole, ça change même la loi de la nature. Lorsque Jésus parle, il a marché sur l'eau. La Bible nous dit, écoutez ceci. Il a mis le premier pas. Deuxième pas, il a commencé à écouter ses imaginations. Il a vu la tempête s'agiter. Il a ouvert une porte à la paix. La Bible nous dit, sur les champs, lui qui marchait sur l'eau, Abani aussi là. Comment se fait-il que celui qui avait commencé à marcher sur l'eau, premier pas, deuxième pas, et subitement il commence à fléchir? C'est lorsqu'il voit la grandeur de son problème, la paix, et continue à monter, foi et couille. Et pendant qu'il mettait son pied sur l'eau, le diable était là. Il était en train de le souffler. Mais Pierre, tu ne vois pas que l'océan est dangereux. Tu ne vois pas qu'il y a des baleines dans l'océan. Tu ne vois pas qu'il y a des requins dans l'océan. Tu ne vois pas que tu vas mourir. Tu vas laisser ta femme et tes enfants. Et lorsqu'il a commencé à penser à cela, il obéit s'est retiré. Avant, le diable a beau ma foi, à détruire la connaissance que tu as. Pour remplacer mon doute. Lorsque doute est autant de la maladie. Là où il y a la doute, là où tu doutes, tu ne peux pas marcher sur l'eau. Amen. Amen. Alors, jusqu'à ce que Pierre, il a commencé à marcher sur l'eau. Bien aimé, c'est ce qui nous arrive aussi. Dieu te dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, des projets de bonheur et de paix. Maintenant, l'objectif du diable, il veut te montrer que devant toi, il n'y a rien. Il veut te montrer que tu es un échec. Alors, pour te montrer cela, il va tourner ton regard vers le passé. Il va commencer à te rappeler tes échecs du passé. Il va te rappeler, qui va te croire. Avec la réputation que tu as. Non, je ne marche pas sur ça, mais je marche sur la parole. Amen. Amen. C'est lui qui m'a dit de sortir de la barque. C'est celui-là qui m'aide à marcher sur l'eau. Amen. Aujourd'hui, Dieu te dit, sors de la barque et marche sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne regardez plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Lorsque tu passes le temps à regarder le passé, tu seras dépassé. Amen. Amen. Lorsque tu regardes le passé, tu seras dépassé. Les autres vont avancer. Voilà pourquoi, bien aimé, le changement dans la vie, c'est une décision. Le changement dans la vie, c'est d'abord une décision. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un puisse décider aujourd'hui. Je commence une nouvelle vie. La Bible nous dit, sa bonté se renouvelle chaque matin. Ça veut tout simplement dire que chaque jour, Dieu a une quantité de sa bonté qu'il a mis à côté de toi pour qu'il puisse te donner une nouvelle opportunité de réussite. Donc, à chaque jour, tu as une opportunité de réussite. Et où est-ce que Dieu a mis sa bonté? La Bible nous dit, sa bonté à chaque jour
La Bible renouvelle sa bonté chaque matin et sa bonté se repose devant la porte de ta maison. Tu vois là où Dieu a positionné sa bonté. Donc, chaque jour, quand tu sors de ta maison, la bonté de Dieu t'accompagne. Tu ne sors pas seul. La bonté de Dieu est là. Et la bonté de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui va ouvrir les portes devant toi. C'est la bonté de Dieu qui va créer les ouvertures. Amen. Il y a une décision que tu vas prendre. Mais pour prendre cette décision, il nous boya vie aux alentours. Des fois, le diable veut nous pousser à nous contenter de miettes. Amen. Dans la Bartimée, s'il n'avait pas crié, si pour lui, le paix d'argent qu'on lui donnait, il aimait ça, il n'allait pas crier. Il allait rester là toute sa vie. Mais le jour qu'il avait refusé ces miettes-là, il a eu plus que ces miettes qu'il recevait. Bien aimé, ce que tu as aujourd'hui, ce sont des miettes. Mais Dieu a un grand plan devant toi. Et ce plan-là, il faut maintenant que tu entres dans le processus de Dieu. Change ta façon de voir les choses. Ne te vois plus comme une personne. Souvent, c'est ça ce que nous disons à Dieu. Je suis en train de finir. Nous, c'est ça ce que nous disons à Dieu. C'est comme la personne qui était au bord de la piscine. Quand la piscine s'agitait, on jetait des gens glissés. Mais ces jours-là, on prenait cette personne-là chaque jour, on les mettait devant la piscine. Mais ces jours-là, quand Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ lui a dit, tu veux que je fasse quoi pour toi? Il a commencé à expliquer à Jésus. Quand l'eau bouge, les gens qui sont forts, ils se jettent dans l'eau, moi je manque. On ne t'a pas demandé toutes ces explications-là. Moi, Jésus, je te demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est ça qui arrive dans la prière. Au lieu de dire à Dieu, ce que tu veux qu'il puisse te faire, tu commences à accuser les gens. Dieu ne veut pas que tu lui expliques ta souffrance du passé. Il veut que tu puisses lui dire exactement qu'est-ce que tu veux qu'il puisse faire de toi. Amen. Amen. Il ne veut pas que tu l'expliques. Mais bien aimé, le changement, ça implique aussi abandonner cette vie de péché. Bien aimé, le péché dans notre vie, c'est comme une pierre. C'est comme quelqu'un qui prend une pierre. Quand tu sautes sur l'eau, tu ne vas pas flotter. Tu vas aller jusqu'au fond. C'est ça le péché. Le péché, bien aimé, nous empêche d'aller loin. Le péché bloque nos bénédictions. Et le péché ferme le ciel. Et pour terminer, si tu veux aller loin dans la vie, avoir un nouveau départ, Yaya, Foura Motema. Tambola Motema pour l'aider. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. On chasse deux fois des démons. Depuis 30 ans, tu chasses les mêmes démons. Est-ce que quelque chose a changé maintenant? Depuis 30 ans, tu chasses tu chasses même ta tante, tu chasses ton oncle, tu tournes là-bas, il va aux grenades. Ça fait 30 ans, le même péché. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu puisses abandonner la vie de péché. Parce que la vie de péché peut bloquer ta vie et t'empêcher d'aller de l'avant. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la seconde chance. C'est le Dieu du nouveau départ. Amen. Hein? C'est le Dieu du nouveau départ. Quand tu regardes dans la Bible, même la femme qui était la prostituée, quand elle est venue dire à Jésus, ils se sont retrouvés au puits de l'eau. Quand il demandait de l'eau à Jésus, Dieu lui a dit, écoute, même le mari que tu as, ce n'est pas ton mari. Quand elle a accepté, elle a avoué. Cette femme qui était prostituée, que tout le monde connaissait comme prostituée, le jour qu'elle avait accepté d'ouvrir son cœur à Dieu,
Dieu a changé. Elle est partie de la prostituée à l'évangéliste. Papa, la seconde. Elle a rencontré Christ comme une prostituée. Mais après avoir parlé avec Christ, elle était devenue évangéliste. C'est elle qui allait répandre la nouvelle. Elle ne parlait plus de ses hommes. Maintenant, elle parlait de l'homme. Bon, je ne sais pas si tu comprends. Elle ne parlait plus des hommes. Elle parlait maintenant de l'homme. Papa, quand tu rencontres Jésus, tu ne parles plus des hommes. Tu parles de l'homme. Et maintenant, c'est elle qui a commencé à faire la publicité de l'homme. Et elle allait répandre partout. C'est comme ça aussi Bartimée. C'est lui qu'on connaissait comme aveugle. C'est lui qu'on connaissait comme la personne qui quittait. Mais le jour où il avait rencontré Jésus-Christ, il est parti de l'aveugle à voyant. Peut-être dans la vie, non, tu es comme Bartimée. Tu ne vois pas clair. Mais aujourd'hui, que le Dieu que je te prêche t'ouvre les yeux et que tu puisses voir clair. Que tout puisse devenir clair dans ta vie. Lèvons-nous, nous allons prier.